Tu galères encore avec l'insuffisance rénale? Viens, on revoit ça ensemble en 1 minute 30. L'insuffisance rénale est une diminution de la fonction des reins, entraînant une incapacité à filtrer correctement le sang et à éliminer les déchets et l'excès d'eau. Elle peut être aiguë, d'installation rapide, souvent réversible si prise en charge, ou chronique, progressive, généralement irréversible, pouvant évoluer vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Le diagnostic s'effectue à partir d'un examen clinique, diurèse, poids, recherche d'hypertension artérielle, d'œdème, un bilan sanguin avec créate, urée, ionogramme sanguin, clairance de la créatinine et DFG. Au niveau du bilan urinaire, un ECBU, une protéinurie et recherche d'hématurie. Au niveau imagerie, échorénale plus ou moins scanner, IRM selon le contexte, et un bilan étiologique. Au niveau des signes et symptômes, le patient peut présenter des œdèmes des membres inférieurs avec une prise de poids rapide et une dyspnée, une oligurie ou une anurie avec des urines mousseuses ou une hématurie, des troubles digestifs, des troubles neurologiques, une asthénie avec une hypertension artérielle, des céphalées, un prurite, une peau sèche et une pâleur en lien avec l'anémie. Au niveau de la prise en charge, pour l'insuffisance rénale aiguë, il faudra traiter la cause, arrêter les médicaments néphrotoxiques et corriger les troubles hydroélectrolytiques et surveiller la diurèse et le poids. Pour l'insuffisance rénale chronique, le contrôle de l'hypertension artérielle, du diabète, de la dyslipidémie, un arrêt du tabac avec traitement des complications, anémie par le PO ou le fer, les troubles phosphocalciques, un régime adapté avec restriction sodée, potassique et protidique selon le stade, et une dialyse ou une greffe. Au niveau de la prise en charge infirmière, il faudra réaliser une surveillance clinique, une surveillance biologique, une surveillance de la gestion des traitements, de l'éducation, mais également un soutien psychologique et la préparation à la dialyse greffe avec une vérification de la compréhension. Les conseils à donner aux patients sont de réaliser une activité physique adaptée avec un arrêt du tabac s'il est fumeur, une surveillance du poids et de la pression artérielle, le respect du régime, éviter les AINS et consulter d'urgence si l'augmentation des signes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à l'enregistrer et à la partager. Et si tu souhaites recevoir la fiche récapitulative, écris IR en commentaire.